Il y a des silences qui hurlent plus fort que les mots. Des matins où l'on se réveille avec un vide, pas seulement dans le lit, mais dans le cœur. Cette sensation étrange, presque irréelle, d'avoir perdu quelque chose que l'on ne peut pas nommer. Ce n'est pas seulement une personne, c'est une partie de soi qui semble avoir disparu avec elle. Mais, et si cette douleur n'était pas une fin? Et si elle était en réalité un commencement? Carl Gustav Jung disait que l'individuation commence souvent dans la rupture. C'est dans les fragments de notre cœur brisé que l'on peut, commencer à rassembler les pièces de ce que l'on est vraiment. Ce que vous ressentez en ce moment, cette fatigue de l'âme, cette confusion, ce désespoir, ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des signes de transformation. Il faut parfois perdre ce qu'on croyait essentiel pour se rappeler de l'essentiel qu'on a toujours porté en soi. La séparation n'est pas seulement une perte, elle est une invitation à descendre dans les profondeurs de soi, là où l'on a peur de regarder. Là où dort cette partie de nous qu'on a toujours ignorée, par amour, par peur, par habitude. Jung appelait cela l'ombre. Ce qui est caché, refoulé, ce que l'on ne veut pas voir. Et c'est souvent quand l'autre part que cette ombre surgit, pas pour nous détruire, mais pour nous montrer ce que nous devons guérir. Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de te découvrir. Alors oui, tu pleures, tu doutes, tu penses que tu n'y arriveras pas. Mais si tu es ici à écouter ces mots, c'est que quelque part en toi une petite lumière résiste. Elle ne crie pas, elle ne brille pas fort, mais elle est là. Et cette lumière, c'est toi. Pas le toi que tu étais en couple, pas le toi que l'autre a connu, mais le toi authentique, celui qui a toujours été là, derrière les rôles, les compromis, les blessures. Et si cette séparation était une initiation, un rite de passage, un appel silencieux de ton âme, pour que tu cesses de fuir ce que tu es vraiment? Ce voyage ne sera pas facile, mais il peut être magnifique, pas parce qu'il ramènera l'amour perdu, mais parce qu'il pourrait te ramener à toi-même. Si tu veux, je peux marcher un peu avec toi, pas devant, pas derrière, mais à côté, pour que tu n'oublies jamais, tu n'es pas seul, et tu n'es pas brisé, tu es en train de renaître. Il y a un moment après la rupture où tout devient calme. Trop calme. Les messages cessent, les appels ne viennent plus. Et dans ce vide, un autre silence s'installe, celui qui vient de l'intérieur. C'est souvent là que commence la vraie confrontation. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et c'est dans cette nuit intérieure, dans ce silence que l'ombre commence à parler. L'ombre, ce n'est pas le mal, ce n'est pas ce que tu dois fuir. C'est la partie de toi que tu as se cacher pour être aimé peu. Ce que tu n'as pas exprimé, ce que tu as comprimé. Tes colères refoulées, tes désirs étouffés. Tes blessures d'enfance que tu n'as jamais regardées. Et souvent, dans une relation, on joue un rôle, celui qu'on pense que l'autre attend. On devient gentil, fort, silencieux, compréhensif, même quand l'intérieur hurle, mais quand l'autre part, ce rôle s'effondre, et l'ombre en profite pour se lever, pas pour te détruire, mais pour te libérer. Tu vas peut-être ressentir de la honte, de la culpabilité. Des souvenirs vont remonter, parfois flous, parfois tranchants comme des lames. Tu vas vouloir fuir, te distraire, appeler quelqu'un, éteindre cette voix. Mais si tu oses rester dans ce silence, tu découvriras quelque chose de précieux. Cette partie que tu n'as jamais laissée s'exprimer, elle ne veut pas ta punition, elle veut ta présence. Jung croyait que l'individuation, ce processus d'unification de soi commençait ici. Quand on cesse de jouer, quand on regarde en face ce que l'on est dans toute notre vérité, même ce qu'on n'aime pas, car l'ombre intégrée devient force. Elle n'est pas là pour te faire sombrer, mais pour te rappeler qui tu es. Peut-être que cette séparation est venue justement pour cela, pour que tu puisses enfin te rencontrer toi-même, sans masque, sans compromis, sans devoir plaire. Tu n'as pas à être parfait, tu as à être entier. Et cette ombre qui te fait peur, elle contient aussi ta lumière. Chaque fois que tu t'assieds avec elle, sans fuir, sans juger, tu te rapproches un peu plus de ton vrai moi, celui que personne ne peut enlever, celui que même la plus douloureuse des séparations ne peut briser. Il y a des jours où l'on ne se reconnaît plus.
On se regarde dans le miroir et ce regard semble étranger. On ne sait plus comment marcher, comment manger, comment sourire. C'est comme si tout ce qu'on connaissait de soi avait disparu, avec l'autre. Mais Jung nous invite à regarder cette désorientation autrement. Il disait que le chaos précède toujours une grande transformation, et si cette confusion était le signe que quelque chose de nouveau cherche à naître en toi, et si cette perte d'identité était le début d'un renouveau plus profond. Car ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas seulement un deuil amoureux, c'est une mort symbolique. Et dans toute mort symbolique, il y a un appel à la renaissance. Tu n'es plus la personne que tu étais hier, et tu ne sais pas encore qui tu seras demain. C'est inconfortable, oui, c'est déroutant, mais c'est nécessaire. Le moi ancien, celui qui vivait dans la peur de l'abandon, dans l'envie de plaire, dans l'oubli de soi, ce moi-là est en train de s'effondrer. Et c'est une bénédiction, même si tu ne peux pas encore le voir. Jung parlait du processus d'individuation comme d'un chemin initiatique, un passage où l'âme quitte les sentiers battus pour entrer dans sa forêt intérieure. Une forêt obscure, pleine de symboles, de souvenirs, de monstres parfois, mais aussi pleine de vérités, de guérisons et de trésors oubliés. Tu es en train de traverser ta propre forêt, et même si tu ne vois pas encore la lumière, chaque pas que tu fais vers toi est un pas vers la guérison. Pleure si tu en as besoin. Crie si c'est trop lourd. Écris, reste en silence, marche, mais surtout, reste présent à ce que tu ressens. Car ce que tu vis maintenant, aussi douloureux soit-il, est en train de t'élargir. Ton cœur, ton esprit, ta conscience. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et c'est une bonne nouvelle. La séparation t'a dépouillé. Elle t'a arraché à tes certitudes. Mais elle t'a aussi donné quelque chose de rare, à l'occasion de renaître en vérité. Pas pour être meilleur, mais pour être toi dans toute ta vulnérabilité, toi dans toute ta lumière, toi sans phare, sans rôle, sans peur. Et si tu doutes encore, écoute cette phrase de Jung. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans sa propre obscurité. Alors ose traverser cette obscurité, car au bout, il y a toi. Il y a une douleur dont on parle peu. Ce n'est pas celle du rejet, ni celle de l'abandon. C'est celle que l'on porte contre soi-même. Cette voix intérieure qui répète sans cesse « tu aurais dû faire autrement », c'est de « ta faute ». Tu n'as pas été assez ceci, trop cela. Et elle devient si familière, cette voix, qu'on finit par la croire. Mais Jung nous apprend autre chose. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas devenir entiers si nous continuons à rejeter une partie de nous-mêmes. Le pardon, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser l'autre, ce n'est pas effacer ce qui a été. Le vrai pardon commence quand on arrête de se punir. Tu as fait ce que tu pouvais, avec ce que tu savais, avec les blessures que tu portais, avec l'amour que tu connaissais. Peut-être que tu t'es oublié, peut-être que tu as aimé plus que tu n'aurais dû, ou peut-être que tu n'as pas su dire non. Et maintenant tu portes ce poids, comme si c'était à toi de réparer ce qui est déjà parti. Mais tu ne peux pas avancer si tu restes enchaîné à la culpabilité. Et si tu t'autorisais à ne pas être parfait, et si tu regardais cette version de toi, celle qui a aimé, qui a eu peur, qui a espéré, avec tendresse? Car en réalité, c'est dans cette vulnérabilité que réside ta lumière, pas dans tes réussites, mais dans ta capacité à tomber et te relever, à aimer malgré les cicatrices, à recommencer malgré les doutes. Le pardon de soi est un acte sacré. C'est une main tendue vers l'enfant intérieur qui pleure encore dans le silence. C'est lui dire « Je t'ai oublié, mais maintenant je suis là. Tu n'as rien à prouver, tu as juste à exister. » Jung nous invite à embrasser notre ombre, non pas pour la combattre, mais pour l'aimer. Et cela commence ici. Quand tu t'assieds avec ta douleur sans te juger, quand tu regardes ton passé sans haine, quand tu cesses de vouloir être parfait, pour simplement être vrai. Tu n'es pas ce que tu as fait, tu es ce que tu choisis de devenir. Et aujourd'hui, tu peux choisir de te libérer, pas d'un autre, mais de ce fardeau intérieur qui t'empêche de respirer pleinement. Pardonne-toi, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es en train de devenir entier et c'est ainsi que l'âme guérit, pas en effaçant ce qui a été, mais en accueillant tout ce qui a fait de toi ce que tu es. Il y a des moments dans la vie où tout ce que l'on croyait solide se fissure, les repères disparaissent,
les projets s'effondrent. Et l'amour, cet amour dans lequel on avait mis tant d'attentes, s'échappe et l'on reste là, désarmé seul face à l'inconnu. Mais Jung aurait murmuré ceci: les grandes douleurs ne viennent jamais sans signification. Elles appellent à un passage, une transformation, une métamorphose de l'âme. Et si cette séparation n'était pas une chute, mais une porte d'entrée vers une initiation profonde? Dans toutes les traditions anciennes, la rupture, qu'elle soit d'un lien, d'un monde ou d'un soi ancien, marquait le début d'un chemin initiatique. Un appel à quitter le connu pour aller vers l'inconnu, à mourir symboliquement pour renaître autrement. Et toi, tu es en plein. Dans ce seuil, tu ne peux plus retourner en arrière. Et tu ne sais pas encore ce qui t'attend devant. Tu es dans l'entre-deux, un espace sacré, difficile mais porteur de sens. C'est là que se révèlent les forces cachées. C'est là que tu entends, peut-être pour la première fois, ta propre voix. Pas celle façonnée pour plaire, pas celle répétée pour rassurer l'autre, mais la tienne, nue, tremblante, authentique. Cette initiation, Jung l'appelait le chemin d'individuation. C'est une marche solitaire, pas contre le monde, mais vers toi-même. Et ce chemin, il commence toujours par une perte. Perte de l'autre, perte de rôle, perte d'identité, mais aussi libération. Car ce que tu perds, c'est ce qui ne te correspondait plus, ce qui t'éloignait de ton centre, ce qui t'empêchait d'embrasser pleinement qui tu es. La séparation n'est donc pas un accident, elle est une alchimie, un processus par lequel ce qui est brut en toi devient précieux, par lequel le cœur brisé devient le lieu d'un feu intérieur. Et ce feu, s'il est accueilli, purifie sans brûler. Tu vas traverser des tempêtes intérieures, des souvenirs, des regrets, des peurs. Mais au bout, si tu restes fidèle à toi-même, tu découvriras quelque chose de rare, une sagesse née de l'épreuve. Tu ne seras plus celui ou celle qui cherche l'amour pour combler un vide, mais celui ou celle qui aime depuis un lieu plein de présence. Et cela n'a pas de prix. Alors accueille cette séparation comme un appel sacré, pas à survivre, mais à naître à toi-même. Tu n'as rien perdu. Tu es en train de te retrouver. Il y a une lumière douce qui commence à revenir après la tempête. Pas un grand éclat, non. Juste une lueur, quelque part en toi, comme un souvenir ancien, un appel discret. Peut-être que tu ne le ressens pas encore. Peut-être que tu es encore au milieu de la douleur. Mais sache ceci, tu n'es plus au même endroit qu'hier. Quelque chose en toi s'est déplacé, silencieusement, profondément. Et ce déplacement est le signe que tu as répondu à l'appel. Jung disait que la vie de l'âme est un processus circulaire, pas linéaire. Il ne s'agit pas d'avancer en ligne droite, mais de revenir à soi encore et encore, avec plus de conscience, avec plus de tendresse, avec moins de peur. Ce que tu as vécu, cette séparation, cette douleur, ces nuits sans sommeil, elles n'étaient pas inutiles. Elles étaient le langage de ton inconscient, qui tentait de te réveiller à une vérité que tu avais oubliée. Tu existes, même sans l'autre, et plus encore. Tu mérites de te rencontrer pleinement, pas à travers les yeux de l'autre, pas dans le reflet d'un amour passé, mais dans ton propre regard, posé sur toi avec douceur. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu as juste besoin d'être retrouvé. Tout ce que tu cherchais, tu l'as toujours porté en toi. La paix, la force, la capacité d'aimer et même la capacité de renaître. Jung nous rappelait que l'ombre n'est pas à combattre, mais à intégrer, à aimer, à reconnaître comme faisant partie du grand tout de notre être. Et toi, aujourd'hui, tu as commencé ce chemin. Tu as regardé dans le miroir brisé et tu as commencé à voir au-delà des fragments. Alors si ces mots ont résonné en toi, si cette marche à travers tes ruines a éveillé quelque chose, reste avec toi. Reste avec ton cœur. Reste avec cette voix intérieure qui, même faible, continue de dire « Tu n'es pas seul et tu n'es pas fini. Ce n'est pas la fin, c'est un retour au centre, à la source, à l'essence. Et si tu sens que tu veux continuer ce voyage, je serai là. Pas comme un maître, mais comme un refuge, un lieu où l'âme peut respirer, un espace pour se déposer, un canal pour les cœurs fatigués. Alors, si tu veux, reste ici. Reviens quand tu veux. Et si cela t'a fait du bien, abonne-toi, pas pour moi, mais pour toi,
pour que cette voix reste présente et pour que d'autres âmes, tout comme toi, puissent la trouver aussi. Peut-être qu'en ce moment tu es encore là, assise dans le calme, le cœur un peu plus léger mais l'esprit rempli de questions. C'est normal, car le chemin vers soi n'est jamais un trait droit. Il est spiralé, comme le disait Jung. On croit avancer, puis on revient à un lieu ancien mais avec un autre regard, avec une autre présence. Ce que tu viens de vivre à travers ces mots, ce n'est pas un simple apaisement. C'est une réconciliation avec ce que tu es, avec ce que tu as été. Et surtout, avec ce que tu es en train de devenir, il n'y a plus de course, il n'y a plus de masque. Il y a juste toi, ici, maintenant. Et cette paix fragile mais réelle qui commence à émerger. Tu n'es pas brisé, tu es en transition. Et cette transition est sacrée. Peut-être que tu ressentiras encore des vagues de tristesse. Peut-être que des souvenirs remonteront. Mais à chaque fois que tu te reconnecteras à toi-même, tu seras un peu plus solide, un peu plus ancré, un peu plus vrai. Souviens-toi de ceci, ce n'est pas l'autre qui te définit, ce n'est pas ton passé qui te limite, ce n'est pas ta douleur qui te condamne, c'est ton courage à regarder en toi qui t'élève. Jung ne promettait pas un monde sans souffrance, mais il promettait que dans chaque souffrance, il y avait une image, un message, une initiation. Alors, garde cela en toi. Chaque larme est un passage, chaque silence est une réponse, et chaque nuit noire de l'âme cache une aube encore invisible. Et si tu as besoin d'un rappel, reviens ici. Répète ces mots, ressens-les à nouveau. Car ce n'est pas moi qui te les dis, c'est toi, à travers moi, qui commence à parler avec plus de vérité. Si ton cœur le désire, tu peux t'abonner à cette présence, pas à une chaîne, à un refuge, à une voix douce, à un rappel d'âme que tu n'es jamais seul et, même dans les séparations les plus profondes, le voyage continue et tu n'as plus besoin de courir, il commence à l'intérieur.